Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde une fois de plus le privilège de voir. C'est avec un grand honneur et une très grande joie d'être en votre présence aujourd'hui, éminent sage. Nous revenons avec un autre questionnaire pour nourrir notre lanterne avec les choses de l'esprit. Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous dites souvent, je cite, « L'Égypte n'est pas séparée de Israël et Israël ne peut jamais se séparer de l'Égypte. » Quel est ce langage, Vénérable Maître? Bon, le problème est que j'aimerais d'abord introduire par un sujet que beaucoup d'amis me demandent, m'ont déjà demandé ça. Bon, je n'avais pas encore eu le temps ou bien ça s'échappait dans ma tête, mais tous ces jours-ci, c'est en train de revenir. Donc, je dois parler de ça définitivement. Ce sujet concerne le Shabbat. Le mot Shabbat, il en est quoi réellement? Bon, en ça, dans le hiéroglyphe, le mot Shabbat sort du mot Nsa. Chat, quand vous entendez les Juifs utiliser le mot chat, comme Hachamaï, chat, la racine de chat vient de ça, parce que je vous ai dit que ça, c'est le véhicule de l'énergie, qui veut dire serpent. Le serpent qui a quand on explique les lettres, le serpent, l'énergie du début et l'énergie de la fin. L'énergie de commencement, l'énergie d'alpha et l'énergie d'oméga, qui comportent les deux A. Bon, maintenant, et Bat, parle de Bat, qui veut dire l'être, la demande, le questionnement, le questionnaire, la demande directe à l'être. Vous voyez un peu, Bat. Mba, parce que il y a aussi ça. Mba, en ça veut dire l'être, veut dire être. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, la création se fait autour de 6 jours. 6 jours, 6 nuits. Les 6 jours sortent des 6 nuits. C'est la matière, c'est le composant des matières. Maintenant, les jours, quelle est la cause du jour qu'on appelle l'ancien du jour? L'ancien du jour, ça veut dire que la cause même, c'est lui qui englobait tous les jours. C'est lui qui englobait tous les jours, c'est lui qui est la cause même de tous les jours. C'est un jour qu'on appelle le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Bon, comment je peux dire, il accompagne les jours du début et à la fin les encadre à la fin. On peut compter, c'est là où c'est à ce niveau-là, on peut compter, bon, on compte ça en chiffre 8. Bon, mais je ne vais pas entrer en détail. Je vais seulement vous parler du chiffre 7 qui est le centre. Donc, c'est le point de tous les jours, la cause de tous les jours. Tous les jours étaient concentrés en lui-même, en un seul jour qu'on appelle le jour du Seigneur. Et tous ces jours-là se sont métamorphosés pour montrer chacun son excellence. Vous voyez un peu. Bon, maintenant,
cette célébrité, donc quand on dit le jour du Seigneur, quand on dit quelque chose avec le Seigneur, c'est que toute l'énergie du Seigneur se retrouve en cette chose. Et que cette chose, comment je vais dire, dans la création, n'obéit donc à toute l'obéissance. Toute l'obéissance de la connaissance, toute l'obéissance du Créateur. Vous voyez? Donc, les 6 jours qui sont dans l'inconnu du jour du Créateur, la non-manifestation, l'inconnu du jour, de la cause de tous les jours, doivent sortir pour se transformer en chacun, explorant, donc montrant, démontrant lui-même par sa clarté, c'est ça qu'on appelle le jour, l'illumination, hein, qui sort de la nuit, hein, toute la matière est le composant de la nuit, qui est éclairé par le jour. Donc, la clarté de la matière qu'on appelle le jour. Vous voyez un peu. Donc, ces énergies étant donc en lui, hein, vous voyez, de 6 fois doivent sortir. Hein, doivent sortir. Et maintenant, tous vont se retrouver, se concentrer maintenant à la fin qu'on appelle le 7e jour, hein, pour retrouver leur excellence qu'on appelle le repos. C'est ça qu'on appelle le Shabbat. Vous voyez un peu. Maintenant, la création, chaque chose qui est dans la création a la nature de ces 7 jours, de ces 6 jours, encadrés par le 7e. Un jour et nuit, qui ont 24 heures, sont composés en 7 fois, en 6 fois plutôt. Hein? En 6 fois, et à l'intérieur, il y a le 7 qui se retrouve leur milieu, qui les concentre tous. Il faut retrouver la dividende, il faut retrouver les sections du temps pour compter, parce qu'on ne compte pas le temps n'importe comment. Hein? Avec le soleil, le jour commence à 1h du matin. Hein? À 1h du matin, après c'est minuit qui ferme. C'est minuit qui ferme la fin d'un jour. Hein? Qui est totalement englobé avec la nuit. Hein? Donc, quand on dit un jour, c'est englobé avec la nuit. Mais quand on dit journée, c'est les sections qui divisent, qui démontrent, qui veulent montrer les énergies du jour et les énergies de la nuit. Hein? Hein? La journée et la nuitée. Et il y a ça. Maintenant, avec la lune, c'est pas ça. Avec la lune, c'est les marées. C'est les marées qui démarrent, qui ouvrent le jour. En mer, la mer qui ouvre le jour. Et c'est la mer qui ferme. Donc, quand il faut compter, il y a des comptes là-dedans. Vous voyez un peu. Donc, chaque jour. Hein? Maintenant, le Shabbat, donc, c'est le jour qu'on appelle le samedi. Le samedi, pour le soleil qui commence à 1h du matin, hein, et finit à 23h du soir. Mais pour la lune, la marée, à partir du moment où la marée monte, ça peut monter au moment où ça monte seulement. Ça peut monter ici, dans notre continent, comment on appelle ça, équatorial, non? Hein? Dans la zone équatoriale, c'est à partir de 16h, 15h. Ça n'a pas mais à partir de 15h, 16h, 17h. Donc, ça, la marée, ça dépend de comment. On ne commande pas la lune, on ne commande pas la mer. Hein? C'est pour cela qu'on dit que la lune est capricieuse. Il faut compter. Donc, on dira donc que le samedi, dans la semaine, c'est ça qui ouvre et ferme les jours. Hein? C'est ça l'entrée et la fermeture des jours. C'est ça qu'on appelle Shabbat. C'est le symbole sur le plan physique. Maintenant, quand on compte un millénaire, à la fin de chaque millénaire, 142 ans. On compte chacun 143 ans. Hein? Et à la fin de chaque millénaire, il y a 143 ans qui sont réservés pour ce qu'on appelle le Shabbat, du jour
du cycle. On appelle le cycle de l'âme. La rotation. Pour une ère qui fait 2100 ans pour le soleil, 2016 ans pour la lune, c'est 365 ans à 385 ans jusqu'à presque 400 ans. Vous voyez, il faut compter, c'est le temps qu'il faut compter. Maintenant, pour la progéniture humaine, pour réaliser une progéniture, en parlant du principe masculin, c'est 6 millénaires. Hein? Et le 7e jour, c'est 1 millénaire, ce qui fait 7000 ans. Hein? Je vais expliquer, je vais arriver même juste que dans les propriétés, ce qu'on appelle Shabbat. Vous voyez? Et le temps est compté. Il y a, il y a ce qu'on appelle aussi le cycle christique, qui a 1 million d'années. Si on part compter, ce temps-là, ça a beaucoup de trucs. Vous voyez un peu ça, beaucoup de sections, de divisions. Il faut connaître comment pouvoir compter. Hein? C'est 1 millénaire. 1 millénaire. Au 8e millénaire, on commence. Donc, le principe féminin qu'on appelle le Saint 8, la sanctification de la progéniture humaine. Hein? Parce que la création ne s'arrête pas seulement là. Il faut sortir après. Donc, à la bénédiction du 7e jour, qu'on appelle 7e jour, commence le principe féminin de la création pour la matérialisation des choses qui étaient esprits doivent se matérialiser. L'esprit doit commencer à se matérialiser sur le corps, sur les faits physiques, par rapport à des niveaux de ces différentes données contenues dans l'âme. Vous voyez un peu. C'est pour cela que le travail, le rituel du Shabbat est tellement difficile. Parce qu'il faut ramener les cycles. Il faut travailler avec le bien et le mal. Qui doit faire unir les deux piliers, la gauche et la droite. Vous voyez. Et il faut maintenant travailler avec le 7 et le Saint 8. C'est pour cela que vous voyez toujours les Juifs ont leur chandelier. Le chandelier, c'est le chiffre 7. Là, comment je peux appeler? C'est quelque chose de la nature. Comment je peux appeler ça? C'est global. Vous voyez? Mais beaucoup n'ont plus de repères. C'est pour cela que on peut parler, quand si je parle des Juifs, je parle des repères parce qu'eux, ils ont un peu de ces repères par rapport à ce qui se passe dans le temps. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Bon, il faut donc ramener parce que ce jour, regardez d'abord, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, je vais parler maintenant des propriétés. Est-ce que sur le plan physique, le samedi que nous vivons ici sur le plan physique, nous le vivons avec la loi parce que c'est le repos. Le Seigneur doit prendre. Quand on dit le Seigneur prend, vous ne travaillerez plus pour vous-même. Mais le travail est pour l'action du sacrifice de l'humanité, pour tout le monde. Mais sur le plan symbolique, qu'est-ce qui se passe le samedi? Les samedis là, de tous les samedis là. D'ailleurs, la Rome, avec le christianisme, ils sont venus embrouiller ce jour. Hein? Le samedi, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où il y a plus d'énergie. Ce repos est beaucoup plus pour le désordre. Complètement. Est-ce que, quand on dit le Seigneur, vous voyez donc, est-ce que vous-même, vous pensez que ce jour-là, hein, vous le vivez avec le Seigneur? Bon, mais sur le plan symbolique, il est mis pour le devoir de notre travail, pour un rappel. Mais il faut connaître ce qu'il faut faire. Il faut connaître très bien ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut faire. Parce que c'est le jour où les énergies
se tourne beaucoup plus. Il y a une guerre, hein, entre les forces du bien et les forces du mal. À un niveau, on appelle même ça le croisement des 140, le croisement des 140 systèmes solaires, lunaires, ou bien des 140 cosmos. Hein? 70 pour mettre l'équilibre, un certain équilibre dans le monde. Vous voyez? Hein? Mais maintenant, en un millénaire, comme ce millénaire que nous avons, allons par exemple là-dedans. Qu'est-ce qui est le Shabbat? Qu'est-ce qu'implique l'énergie du Shabbat dans le millénaire? L'énergie du Shabbat qui est venue dans le millénaire, parce que tout, c'est le haut qui l'enseigne. Tout, c'est le haut qui l'enseigne. Ce qui implique l'énergie du Shabbat dans le millénaire, c'est la science et la technologie. La science fait en sorte que toute l'humanité se regroupe d'un point sur des divergences. Je vais vous prendre d'exemple, par exemple, télécommunication. La télécommunication, hein, qui ont commencé à partir de la photo, le filmage, au XVIIIe siècle. Vous voyez? Donc, tous les humains, aujourd'hui, nous pouvons nous voir, non? On se voit, on peut causer. On peut causer, on peut se voir physiquement. Mais dans quel état? Dans l'état des, comment je vais dire, de la progression de la science sur des appareils, les faits que nous avons comme le téléphone. Nous sommes déjà rassemblés tous sur un même point avec des divergences. C'est l'implication mondiale de toute la planète globale auquel tout le système, tout le système réseau, parce que le réseau téléphonique, que ce soit Internet que vous voyez aujourd'hui, c'est des choses qui ont commencé par des savants qui ont mis des points sur ça depuis le XVIIIe siècle. On a tous travaillé sur ça. Ne voyez pas sur le résultat qui est aujourd'hui. Ce n'est même pas Bill Gates qui a ça. On l'a placé là. C'est les Juifs qui ont. Mais tous les savants travaillent sur ces données. Chacun vient donner ces données. Mais c'est après un siècle ou beaucoup de temps que ça va sortir et se matérialiser. On appelle ça le générateur. Parce que c'est un système qui englobe tout le monde, qui doit faire en sorte que les gens se retrouvent sur un même point. Si et seulement s'il n'y avait pas ce réseau téléphonique, les gens allaient comprendre, on allait communiquer, on allait changer des idées. Ce sont ces idées qui vont grandir. Faire grandir, ce sont ces échanges qui vont faire en sorte que les cultures les uns et les autres s'entremêlent et se reconnaissent. Sur un point. Même comme dans ça, il y a l'ambition du règne, de ce petit règne, dans l'esclavagisme et la colonisation. De façon que eux, ils pensent que c'est eux qui ont ça sur pied. Et pourtant que non. Regardez comment les choses se passent. D'abord, avant de revenir sur le vif du sujet. Regardez comment les choses se passent. Les impérialistes veulent contrôler le monde comme Dieu. Mais Dieu contrôle le monde avec son esprit. Parce que c'est lui, son esprit, qui va former tout. Quand on va arriver au niveau de parler de la goutte d'eau, je vais vous décrire cela. Donc, chacun de nous, chaque créature est une cellule en lui qu'il contrôle
avec son esprit. D'ailleurs, son programme est là-dedans. Mais c'est comme ça que les impérialistes veulent faire. Maintenant, à un niveau, dans le plan mystique, les impérialistes vont mettre un plan pour contrôler le monde entier d'une manière ou d'une autre. Mais pas tout. Ils vont contrôler à un niveau, à quelque chose de 5% ou même 3%. Mais la vie elle-même est réelle que les gens vont vivre sur le plan physique ne sera pas contrôlée. Et qu'est-ce que les extraterrestres vont les dire? Que si et seulement si vous ne contrôlez pas le monde, vous ne contrôlez pas l'humanité, l'humanité va s'échapper entre vos mains. Donc, on va vous donner certaines fonctions. On va donner certaines fonctions, certaines formules qui feront en sorte que la science et la technologie se matérialisent afin que vous contrôlez tout le monde entier. Mais quand ils disent contrôler, ça veut dire que gestion de matières premières dans l'équilibre et puis maintenir à ce que toutes les peuples reviennent sur le même point d'entente. Mais quand eux, ils vont comprendre, ils comprennent ça mal. Se contrôler, là, parce que comme eux, ils veulent contrôler le monde d'une autre manière, par leurs intérêts. Ils vont vous échapper. Ils vont vous échapper là. Ils vont travailler jour et nuit pour matérialiser, pour contrôler pourtant que c'est le projet cosmique. Ce n'est pas leur projet. Ils ont leurs fins et leurs ambitions là-dedans, mais ce n'est pas leur projet, c'est le projet cosmique. C'est le cosmos qui travaille pour amener le monde dans son évolution, selon la matérialisation de chaque chose. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Auquel, dans cette communication, il y a des comment je vais dire, des champs de vision, des champs de cohésion, des champs d'ouverture, d'idées sur des peuples modernes qui ont perdu totalement le sens. Le sens comment je vais dire, le sens du programme, comment je peux dire, le sens de la connaissance. Parce que les peuples modernes, aujourd'hui, pensent qu'ils connaissent. Ils ont le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la modernité. Et ils traitent les autres d'indigènes et d'aborigènes qui ne connaissent pas. Et pourtant que même les impérialistes vont aller rechercher ces gens-là en cachette pour pouvoir qu'ils les illuminent, qu'ils les donnent, comment je peux appeler ça, les notions de certaines choses sur le temps, parce qu'eux-mêmes oublient beaucoup de choses. Ou bien, en voulant cacher une lampe qui est allumée, vous mettez la lampe sur la table, vous-même, vous n'allez plus voir la lumière. Donc, ces choses vont partir, vont s'échapper, vont disparaître. Et il faut les retrouver. C'est ce contrôle-là, il faut retrouver toutes ces choses dans tout. Parce que les nouvelles choses, comment je vais dire, les choses anciennes se renouvellent. Les choses anciennes se renouvellent. Les âmes reviennent avec des choses qu'il faut contrôler. Sinon, si et seulement si il n'y a pas l'observation de certains points, sur un certain point, à connaître comment les peuples vivent, à connaître comment les gens vivent, à connaître comment les gens évoluent, vous n'allez pas les contrôler parce qu'eux, ils veulent contrôler. Donc, on appelle le Shabbat d'union qui va sur le même point, sur le plan physique et puis le plan symbolique. C'est pour cela qu'on dit donc que maintenant, qu'est-ce que veut dire repos? Le 7e jour, le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur, est-ce que Dieu se repose? Hein? Mais le repos veut dire
les choses retrouvent l'harmonie dans la circulation libérale. L'équilibre revient et la connaissance, toutes les créatures se revêtent de la connaissance. C'est ça qu'on appelle le repos du Seigneur. Donc, manifestement, il ne faut pas comparer le sens de l'inconnu, le sens de la non-existence, de la matière sur le plan humain qui est en train d'être créé, et le sens du Shabbat où le Seigneur lui-même pose ses pieds. C'est pour cela qu'il est dit qu'en chaque une ère, après 2000 ans, 365 ans, 385 ans, presque 400 ans, sont imposés pour le repos de ce jour. Vous voyez un peu? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant en deux jours, en journée, qu'est-ce qu'on appelle le Shabbat? C'est le sommeil, c'est la fatigue du corps qui vient s'imposer par l'âme auquel le corps doit se reposer. On dort pour que l'âme voyage pour aller revoir le programme. C'est ça qu'on appelle le Shabbat de la journée. Ah, j'ai dormi et j'ai rêvé. J'ai dormi et j'étais à tel. J'ai dormi. Mais sur le point de l'immaturité, ce n'est pas contrôlé. Parce que chaque personne dort au temps où son corps est submergé. De temps. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inconnu, dans l'ignorance, dans la matière, la petite matière inférieure que nous sommes. Hein? Qui ne fait pas fonctionner le corps librement. Quand le corps commence à fonctionner librement, sur ce plan, on a seulement 3h30 à 4h du sommeil par jour. Pendant les 24 heures. C'est ça qui résume. Pour avoir des informations, pour se charger. Parce que l'âme doit se charger. C'est ça qu'on appelle Shabbat. Le repos. Le repos, c'est pas des choses... c'est pas des choses qui sont conventionnelles. Vous voyez un peu. Maintenant, symboliquement, au samedi, il y a donc une organisation des plans géométriques, symétriques sur le plan physique qu'on va faire pour se mettre en contact avec les forces de la nature invisible. Pourquoi? Parce que la communication se passe par quelque chose, par l'invisible. Si on n'est pas dans le sommeil, on ne peut pas contacter l'invisible. Maintenant, il faut maintenant faire un repos, le sommeil conscient. Donc, on ne peut pas, on ne travaille pas plus pour nous-mêmes. Parce qu'au moment de repos, on ne peut pas travailler, on n'a pas la force pour travailler. On n'a pas la force pour travailler. Mais on a la force pour se connecter. Librement, pour que l'âme se connecte, parce que c'est l'âme qui prend le dessus. C'est le symbole qui se fait donc en ce moment-là, où on fait le symbole d'un corps qui se repose afin que l'âme entre en connexion. C'est ça qu'on appelle le Shabbat. Maintenant, il faut donc trouver la géométrie. Il faut faire la géométrie, la symétrie, pour connaître comment est constituée, comment cette communication se fait sur le plan symbolique. C'est pour cela qu'on dit donc le Shabbat est accompagné avec des rituels. Bon, mais être en contact avec quoi? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il y a l'entrée du jour lunaire qui monte par les marées. Il y a une connexion. Il y a la fin de ce jour par une autre marée. Il y a une connexion.
il y a la fin de la soirée et la fin du jour pour le soleil, hein, que j'ai dit tout à l'heure, qui est fixe, hein, 23h59 jusqu'à 1h, l'entrée et sortie, il faut la connexion. L'entrée et la sortie du jour, il faut la connexion. L'entrée et la sortie du jour lunaire, il faut la connexion. L'entrée et la sortie du jour solaire, il faut la connexion. Maintenant, il faut établir les 6 qui sont déjà là autour de 7, du 7e. Et il faut même encore aller jusqu'au 8e quart. Bon, là, c'est des choses que je ne veux pas révéler ici. Oui? Oui, vénérable maître. Poser une question. Oui, vénérable maître. S'il vous plaît, il faut encore essayer de nous expliquer ce qu'est le sommeil conscient. Essayez encore de nous expliquer ce qu'est le sommeil conscient. Comment faire le sommeil conscient? Le sommeil conscient, c'est quand l'âme prend le dessus. Être avec les gens, vivre avec les gens, mais n'étant pas là. Étant en train de travailler autre part, mais étant avec les gens. Que vous voyez, vous êtes ensemble. Mais sans, on appelle ça l'état du silence. On appelle le sommeil conscient. C'est le Shabbat parce que notre âme aussi a six corps énergétiques. Vous voyez, auquel chaque corps s'établit, donc se crée en un millénaire. Et notre corps physique a son développement interne au niveau de